Bonjour, bienvenue au Soir Santé. L'été ne rime pas uniquement avec le soleil et les vacances, mais c'est une période propice aussi pour les intoxications alimentaires. Pour comprendre c'est quoi une intoxication alimentaire afin de faire attention, nous recevons aujourd'hui Dr Mariam Chourak, maître assistante à la faculté de pharmacie d'Alger, spécialiste en nutrition. Docteur, bonjour, merci d'être avec nous pour une deuxième fois. Bonjour Selima, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet très important qui est le sujet des intoxications alimentaires, surtout avec cette saison de chaud, donc la saison estivale. Docteur, c'est quoi une intoxication alimentaire et quels sont les symptômes courants pour ne pas confondre avec d'autres maladies? Une intoxication alimentaire est une maladie en fait, est une maladie qui est liée à l'ingestion d'aliments qui sont contaminés par des bactéries, par des toxines bactériennes. Ça peut être aussi des virus, des parasites, donc là qui viennent infester l'aliment. Donc suite à cette consommation, il va y avoir une apparition de symptômes. Le délai d'apparition, il va de quelques heures, donc à quelques jours. Bon, ça peut aller jusqu'à 3 jours après l'ingestion de l'aliment contaminant. Oui, le maximum c'est 3 jours donc, de la consommation de l'aliment contaminé. Donc il y a des symptômes qui vont apparaître, qui se résument en une diarrhée. Elle peut être sanglante, donc avec du sang, ça peut être des vomissements, des maux de tête, une fatigue généralisée, on a des crampes et des douleurs abdominales et ça peut atteindre aussi le système nerveux, donc par des convulsions, une paralysie, donc ça c'est dans les cas extrêmes, oui, ça c'est dans les cas extrêmes, une paralysie, un trouble de l'audition et des troubles visuels. C'est parce qu'il y a des bactéries plus dangereuses que d'autres? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Selon la bactérie qui est incriminée, on peut avoir différents profils. Mais je vous ai dit, dans le cas extrême, généralement c'est banal, dans la majorité des cas, mais on peut tomber sur une bactérie méchante qui va entraîner des signes qui sont graves et qui peuvent être irréversibles s'ils ne sont pas pris à temps. Ces bactéries sont spécifiques à des aliments ou ils ont tous les mêmes bactéries? Ou certains aliments ont des bactéries spécifiques? En fait, il y a une affinité de certaines bactéries à certains aliments. Par exemple, dans les volailles, on retrouve plus les campylobactères. Dans les œufs, on trouve plus des salmonelles. Et après, bien évidemment, il y a le contexte, qui favorise la multiplication de ces bactéries. L'intoxication cause des décès aussi. C'est lié au système immunitaire? Effectivement, donc là, bien évidemment, c'est en fonction du système immunitaire, donc de l'immunodépression de la personne. Ça dépend aussi de l'agent pathogène. Donc il y a des agents pathogènes qui sont plus nocifs que d'autres, et aussi de la charge microbienne. Donc bien évidemment, si j'ai 1 million de germes, c'est pas comme si j'avais 100 000. Germes. Donc, et bien évidemment, le système immunitaire, il joue pour beaucoup. Quels sont les aliments qui sont responsables d'intoxication alimentaire? Il y a des aliments responsables? Bien évidemment, il y a des aliments qui sont plus, on va dire, plus propices que d'autres. Donc, on a les volailles, les viandes, de façon générale. Donc, les volailles sont classées en première position. Puis, il y a tout ce qui est charcuterie, viande hachée. On a aussi les œufs crus, donc les plats qui sont préparés à base d'œufs crus, et aussi les poissons, donc les poissons, les poissons, les fruits de mer, les produits laitiers également, lorsqu'ils ne sont pas pasteurisés, tels que le lait cru et les fromages à base de lait cru. Donc tous ces aliments, surtout là on parle de plage parce que c'est la saison estivale et les familles préfèrent prendre avec elles des repas. C'est des aliments qu'elles doivent pas... Quels sont les aliments justement qu'elles sont autorisées à prendre avec elles? En fait, tous ces aliments peuvent être emportés, mais à condition que ça soit bien cuit. En fait, c'est la cuisson qui va retarder déjà la prolifération bactérienne. Mais là, si je vais prendre, par exemple, un dessert à base de produits laitiers, il va falloir prendre une glacière avec soi, donc, histoire de le garder dans une atmosphère réfrigérée. Et puis, partir à la plage, ça prendra que quelques heures. Donc, il faut respecter juste le délai de conservation qui est indiqué pour chaque aliment. Justement, à quelle température on peut conserver nos aliments? D'accord. Donc là, on va parler de façon générale. Tout ce qui est produit cru,
c'est entre 0 et 4 degrés Celsius. La viande hachée et les abats, donc c'est 2 degrés Celsius. Il ne va pas falloir dépasser les 2 degrés Celsius. Les œufs, les produits préparés aussi à base d'œufs crus, donc là c'est aussi 2 degrés Celsius. Quelle est la durée conseillée ou recommandée pour la conservation de nos repas dans le frigo? D'accord, donc au frigo, tout ce qui est viande, c'est 48 heures. Donc oui, les produits, les aliments crus aussi, les aliments crus tels que la viande hachée, c'est 24 heures. Les abats aussi, c'est 24 heures. Les œufs à base, les œufs crus ou bien évidemment lorsqu'on craque la coquille, voilà. Donc là, c'est 24 heures. Et tout plat, tels que les tiramisu et compagnie, les desserts, il ne faut pas les conserver plus de 24 heures. Le lait stérilisé, même s'il est stérilisé, lorsque le flacon est entamé, pas plus de 24 heures. Ah oui? Oui, pas plus de 24 heures. On a tendance à les garder beaucoup plus au frigo. Au frigo, après, bien évidemment, le risque, plus on les garde, plus le risque il sera augmenté de développer une intoxication alimentaire. En congélation pour les viandes? Pour les viandes, alors les viandes, tout ce qui est viande rouge, c'est entre 6 mois et 12 mois. Tout ce qui est poisson, ne pas dépasser 6 mois. Les volailles, c'est 6 mois. La viande hachée, pas au-delà de 3 mois. Donc au-delà, le risque, il y est. Les yaourts, on doit respecter impérativement la date de péremption, on ne peut pas la dépasser. Oui, les yaourts font partie des produits qui doivent être réfrigérés. Donc, et en conséquence, il y a une date limite de conservation, donc qui est la DLC, qu'on retrouve sur l'étiquetage des produits à réfrigérer, que ce soit les viandes hachées, les produits laitiers. Donc là, il va falloir tenir compte de cette date, parce qu'au-delà de cette date, la sécurité alimentaire n'est pas assurée forcément. Par contre, il existe une autre date qu'on peut retrouver sur les pâtes. Sur le riz, sur les conserves. Elle s'appelle c'est la durée de durabilité minimale. Donc là, on peut ne pas en tenir compte. Pourquoi? Parce qu'au-delà de cette date-là, donc le risque, il n'est pas microbien. Le risque, il est lié plutôt à la dégradation texturale, voilà, et gustative de l'aliment. Bien évidemment, il va falloir vérifier est-ce qu'il y a un bombage des boîtes de conserve, est-ce qu'il y a présence, par exemple, d'une dégradation qui est perçue comme ça à l'œil. Il ne va pas falloir consommer parce qu'il y a la valeur aussi nutritive qui est atteinte, même si le risque microbien n'y est pas, mais il y a altération nutritionnelle du produit. Y a-t-il une manière pour mieux conserver nos aliments? Bien évidemment, les aliments crus, ce sera au réfrigérateur, tout simplement. Les produits congelés, il va falloir maintenir la chaîne de froid, donc c'est à moins 18 degrés Celsius. Et pour tout ce qui est fruits et légumes, les réfrigérer de préférence, surtout avec ces temps chauds. Oui, des fois aussi le problème de la chaîne du froid vient des magasins qui ne respectent pas Qui ne respectent pas, bien évidemment, là, c'est les autorités qui doivent veiller au respect de la chaîne de froid. Mais déjà, chez soi, il va falloir en tenir compte parce qu'on a tendance à congeler des aliments, puis les sortir du congélateur, puis à les recongeler. Et là, entre-temps, il y a une multiplication bactérienne qui, une fois au congélateur, sera maintenue. Et à la sortie, il y aura une double multiplication. Donc la charge là, on va parler de la charge bactérienne qui sera très volumineuse et qui, bien évidemment, lorsque l'aliment est mal cuit, c'est aussi par rapport à la température de cuisson. Donc lorsque, par exemple, pour les volailles, lorsque c'est au-dessous de 73 degrés Celsius, la charge bactérienne n'est pas complètement détériorée. Et elle va se retrouver dans les intestins et elle va entraîner ces complications. Pour les œufs, il y a deux avis. Ceux qui pensent qu'il faut les conserver au frigo et d'autres qui disent qu'il faut les laisser à l'air libre. Oui, moi je dirais par rapport à ça, donc la conservation au frigo est optimale. Elle est meilleure. Donc elle va retarder parce qu'il ne faut pas oublier que la coquille déjà, elle renferme des pathogènes. Et d'ailleurs, il est déconseillé de laver les œufs. Parce qu'il ne faut pas voir l'œuf comme une coquille qui est imperméable. En fait, c'est vrai qu'elle est imperméable, mais en fait, elle renferme
aussi des pores et D'accord. donc et l'humidité, donc le fait d'augmenter l'humidité à la surface de l'œuf, de l'œuf pardon, donc là ça va permettre, donc ça va potentialiser l'effet de pénétration des agents pathogènes à l'intérieur de l'œuf. Et principalement les œufs, c'est les salmonelles. D'accord, oui, Oui. on apprend. Durant cette saison estivale, les gens sortent beaucoup et préfèrent manger à l'extérieur aussi. Comment prévenir ces intoxications alimentaires? En fait, c'est vrai que le risque majeur, parce qu'il est dehors, parce qu'à la maison, on peut très bien contrôler la cuisson. Je vous ai dit, il faut cuire, il faut respecter la chaîne de froid, il faut réfrigérer les aliments. On est sûr de nos aliments, mais c'est qu'à l'extérieur, on n'est pas très sûr. Est-ce que les aliments ont bien été lavés, tels que les fruits et L'hygiène légumes? aussi, c'est... L'hygiène, elle est très importante. Donc là, par exemple, la mayonnaise qui est maison, d'accord? Ouais. Donc c'est pas comme la mayonnaise qui est conservée dans des flacons, qui renferme déjà des agents conservateurs. La mayonnaise maison, elle renferme des œufs qui sont crus. Oui. Donc, et là, si on va dans des restaurants qui utilisent ces produits et qui ne veillent pas forcément à établir tout ce qu'on a dit, donc c'est clair que le risque il est majeur. À éviter tout ce... Oui, je dirais à éviter tout ce qui est, en fait, tout ce qui est dessert à base d'œufs crus, tout ce qui est aliments à base de crus. Donc, privilégier les aliments qui soient cuits, notamment pour les grillades, notamment, et bien évidemment, à la moindre suspicion, il ne faut pas manger. Un repas cuisiné chez nous, on peut le conserver aussi. Bien évidemment, c'est entre 2 et 3 jours. Donc, on peut très bien le conserver au frigo à une température entre 0 et 4 degrés Celsius. Donc, il se conserve très bien entre 2 et 3 jours, mais il va falloir le conserver, le mettre au frais juste après la cuisson. Parce que là, avec la chaleur, donc il aura tendance à tourner très vite. Oui. Donc là, juste après la cuisson, une fois froid, Oui. donc là, on le met au frigo. Donc, l'hygiène des mains aussi, c'est important. Ça favorise la prolifération des bactéries. C'est la première étape pour éviter en fait toute contamination microbienne. Donc, dans l'hygiène des mains, donc il faut laver les mains à l'eau et au savon avant la préparation des légumes, avant déjà manipuler les légumes. Donc, avant de manipuler les légumes, donc avant même de commencer la préparation, donc il faut bien évidemment nettoyer, aussi stériliser. Il faudrait que les ustensiles soient stériles. Donc, il faut bien nettoyer les ustensiles, le plan du travail. Ça, c'est très important. C'est aussi un moyen de contamination. Parce que là, si par exemple, je vais sur mon plan de travail, je vais disposer des légumes qui sont contaminés, peut-être des œufs avec les salmonelles, et après par la suite, je vais venir poser ma viande. Donc là, elle sera forcément contaminée. Et après, si elle est à mi-cuisson, bonjour l'intoxication. Les légumes, il suffit de les laver avec de l'eau du robinet. Avec de l'eau du robinet. On a tendance à ajouter le vinaigre, en fait, c'est par rapport aux pesticides. Ça n'a jamais été un désinfectant. On ne peut pas désinfecter des légumes non plus. Mais après, il va falloir, par exemple, les légumes, les éplucher, donc un simple lavage à l'eau et les éplucher, donc suffirait. La vinaigre pour les pesticides, c'est efficace? C'est efficace en fait. Est-ce qu'il y a eu des preuves scientifiques jusque-là? J'en ai pas vu, d'accord. Donc, mais en fait, on a tendance par osmose. Donc, il va y avoir libération. C'est clair qu'il y aura libération Est-ce que c'est efficace à 100%? Oui. Je dirais que ça n'a pas été prouvé, d'accord. Mais c'est une pratique qui est courante, qui se fait, qui chimiquement parlant, donc d'un point de vue chimique, est faisable. Récemment, il y a des associations de consommateurs qui ont attiré la sonnette d'alarme sur une pratique qui, depuis ces dernières années, on la trouve sur le marché. La pastèque coupée en morceaux. Là, le risque de contamination, il est majeur. Franchement, moi, à chaque fois que je vois les marchands le faire dehors, déjà, je vous ai dit, la première étape, c'est l'outil. Est-ce qu'on est sûr? Donc là, c'est à l'air libre. Donc c'est disposé. Je vois bien les couteaux qui sont disposés sur des planches en bois, avec la contamination. Même si il y a la contamination aérienne, il y a les germes qui sont partout. Elle est exposée à la chaleur toute la journée. Elle est exposée aussi à la chaleur. Et en plus, le comble de cette histoire, c'est qu'on vient en fait la filmer avec un papier film, ce qui va accélérer. Ben oui, ce qui va accélérer en fait la prolifération microbienne.
Les autorités n'ont pas, donc elles n'ont pas Elle n'a réagi. pas réagi et il va falloir s'intéresser à... Donc il faut sensibiliser alors pour dire. Bien sûr, bien évidemment, il faut sensibiliser le consommateur, bien sûr, le consommateur, à ne pas avoir recours. Moi, je ne vais pas vous dire, est-ce que il est clair que toute personne qui va consommer de la pastèque découpée va développer. Il ne faut pas oublier qu'il y a le statut immunitaire, il y a la charge microbienne qui rentre en jeu. Donc il se peut très bien que personne consomme ce genre de produit sans avoir rien du tout. Là, le consommateur, il va se poser des questions, il va se dire, donc pour qu'on soit cohérent, donc, mais toute personne n'est pas au courant de son statut immunitaire à l'instant T. On peut se passer par une petite fatigue, donc là au travail, un stress avec la fin de l'année. Donc là, et notre immunité, notre système immunitaire va être affaibli et en conséquent, donc on sera plus sujet à développer des symptômes d'intoxication alimentaire. Justement, quel conseil donneriez-vous aux consommateurs pour éviter au maximum ces intoxications? Alors, pour éviter les intoxications, moi je dirais, bon, il y a quelques points clés à respecter. Donc, le premier serait le lavage des mains, bien évidemment, avant de commencer à préparer, déjà avant de manipuler les aliments. Et les laver aussi entre les différentes préparations. Lorsqu'on passe d'un aliment à l'autre, donc il serait judicieux de se laver les mains à l'eau et au savon. Le plan de travail, il doit être nettoyé, les ustensiles aussi. Il faut séparer les aliments crus des aliments cuits. D'accord? Donc là, parce que l'aliment cru, bien évidemment, il renferme une charge microbienne et on ne va pas venir donc, contaminer un aliment qui est cuit. La chaîne de froid, il faut la respecter. D'accord? Donc, pour éviter toute prolifération microbienne. Aussi, il faut respecter la durée limite des aliments. Il y a certains aliments, comme on l'a dit tout à l'heure, ils se détériorent plus facilement que d'autres. Par exemple, comme la viande hachée, les desserts à œufs crus. Donc là, il faut les consommer dans les délais. Il faut tenir de la durée de conservation de ces aliments. Justement, durant la saison estivale, c'est aussi la période des fêtes et des mariages. Et c'est là où on enregistre beaucoup de cas d'intoxication. Collective, oui. Oui, les TIAC, exactement. Donc là, bien évidemment, s'il y a plus de 2 cas, on va signer la présence d'intoxication alimentaire qui est collective. Bien évidemment, ces mesures hygiéniques... C'est l'hygiène. On ne peut pas incriminer autre chose. Soit c'est la chaîne de froid qui n'a pas été respectée, soit c'est l'hygiène au moment de la préparation des repas. Les glaces pendant... Les glaces, en fait, à partir de produits laitiers. Il faut utiliser des produits laitiers. Il faut demander peut-être aux marchands, est-ce qu'elles sont faites à partir de produits laitiers qui sont frais ou pas. Donc là, le produit doit être forcément pasteurisé. D'accord. Bien évidemment, les glaces qui sont conditionnées renferment des conservateurs. Il n'y a pas de souci à les consommer. Le risque, c'est par rapport à la décongélation, donc c'est la rupture de la chaîne de froid. Mais là, les glaces qui sont fraîches, il faut s'assurer qu'elles sont faites à partir de produits laitiers pasteurisés. On peut traiter une intoxication chez nous? Dans la plupart des cas, oui. Oui, dans la plupart des cas, lorsqu'on n'a pas de signe de gravité, on s'hydrate, on va s'hydrater. Donc ça, c'est le premier geste à adopter. Donc, comme je vous ai dit, les symptômes majeurs, c'est la diarrhée et les vomissements. Qui dit diarrhée et vomissement dit perte liquidienne en électrolytes importante. Donc en conséquent, il va falloir réalimenter le corps, donc réapprovisionner le corps en eau et en électrolytes, notamment en sel de réhydratation. D'accord. En tisane, il faut inciter, il faudrait que le patient consomme davantage d'eau et de tisane et de sel de réhydratation. Le riz, on entend oui, comme aliment, oui. Bon, par rapport à l'efficacité, en fait, il aura tendance à ralentir le péristaltisme intestinal et en conséquent, donc, il va limiter la diarrhée. La diarrhée. Après aussi, il y a des médicaments qui sont disponibles en pharmacie en vente libre, d'accord, pour le traitement symptomatique, les antivomitifs. On a aussi les antispasmodiques pour les douleurs et les crampes abdominales. On a le Smecta par exemple, qui est un pansement gastrique pour la diarrhée. Donc, mais après, donc en la présence des symptômes
de gravité, à savoir la fièvre. Donc on peut avoir de la fièvre persistante qui ne disparaît pas, qui est associée à une diarrhée. Là, il va falloir consulter parce qu'il peut faire l'objet de complications. En fait, parfois la charge bactérienne est tellement importante qu'on doit utiliser, que le médecin doit prescrire forcément un antibiotique, voire un antiparasitaire, voilà, selon le cas. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, j'étais ravie d'être parmi vous. Nous ici aussi. Voilà, je vous dis à bientôt et bon été à tous. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. On vous souhaite un été sain. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.